La RDC va peut-être se doter d'une loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture de 2011. La proposition qui a été faite par le président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été déclarée recevable au Sénat. Et puis, vous allez suivre l'actualité économique de nos voisins, l'Angola qui veut avoir une plateforme pétrolière Made in Angola. La construction de cette infrastructure de 9 mois coûtera globalement 60 millions de dollars américains. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce journal de l'économie qui parle de cette information. Pourquoi réguler la sous-traitance dans le secteur privé en RDC? C'est à cette question qu'a répondu l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle. C'était au cours d'une rencontre de vulgarisation et sensibilisation de cette loi organisée à l'intention des transporteurs aériens, animée par le directeur général de cette structure de l'État congolais, Kalej Kand. Cette rencontre s'est tenue à l'hôtel du fleuve de Kinshasa, Gombe. Le directeur général de l'ARSP, Ahmed Kalej Kand, a expliqué aux opérateurs de transport aérien le bien fondé de la loi sur la sous-traitance en RDC. Très brièvement, cette loi dit en substance que la sous-traitance, c'est-à-dire toutes les activités annexes et connexes à l'activité principale, qui constituent la sous-traitance, donc, cette sous-traitance est devenue obligatoire et désormais réservé aux seules entreprises à capitaux congolais, c'est-à-dire des entreprises dans lesquelles les Congolais, personnes physiques ou personnes morales, mais alors contrôlées par les personnes physiques de nationalité congolaise, détiennent un minimum de 51% des parts sociales du capital. Selon Kalej Kand, cette décision du législateur congolais à légiférer sur cette loi est partie du constat selon lequel l'environnement économique de la RDC était dominé par les investissements directs étrangers avec des activités connexes et annexes détenues par les étrangers. Cela a eu comme conséquence le rapatriement des capitaux vers l'extérieur du pays. Et donc, pour corriger ce biais, le législateur a jugé bon de créer une discrimination positive en obligeant en fait ou en réservant l'exclusivité de l'activité de sous-traitance aux opérateurs, aux acteurs petites et moyennes entreprises ou aux entreprises tout court dont le capital était détenu majoritairement par des Congolais personnes physiques. Cette loi a comme but de promouvoir les entreprises à capitaux congolais. Donc comme je l'ai dit, les entreprises dont le capital est détenu majoritairement par des opérateurs congolais, par des opérateurs de nationalité congolaise, personnes physiques ou morales. En croire aux réactions de l'assistance, composée généralement par les transporteurs aériens, le message de l'ARSP est bien passé. En séjour de travail en Guinée équatoriale, les experts congolais des hydrocarbures voudraient profiter de l'expérience équato-guinéenne pour accroître la production du pétrole dans le pays. Des actions conjointes seront menées pour faciliter à la RDC l'atteinte de son objectif dans le secteur pétrolier. Enoch Issei nous fait le récit. Booster la production pétrolière et gazière en République démocratique du Congo, l'un des objectifs majeurs assignés par le ministère des hydrocarbures. Pour ce faire, la République démocratique du Congo voudrait bénéficier de l'expérience de la Guinée équatoriale, un pays riche en pétrole et bien présent dans le top 10 des pays producteurs du riz, avec une production journalière d'environ 206 000 barils par jour, occupant la 7e position en Afrique. En revanche, la République démocratique du Congo dit son côté, malgré les potentielles ressources qu'elle regorge dans le secteur des hydrocarbures, ne dispose que 4,5% de production de sa réserve pétrolière, un chiffre qui n'est pas enviable. De ce fait, le Congo voudrait doubler sa production actuelle qui s'élève à 25 000 barils par jour. Cette visite des experts congolais en Guinée équatoriale a été sanctionnée par la visite des installations pétrolières de ce pays. Cette initiative de comprendre la politique que certaines nations africaines classées parmi les top 10 des pays producteurs de pétrole en Afrique permettra donc à la RDC d'emprunter la même voie pour booster la production de l'or noir congolais. Toujours dans le secteur des hydrocarbures en RDC, avec cette information en bref, on signale la pénurie des produits pétroliers dans la province de Mai-Ndombe, dans la ville d'Inongo par exemple. Le prix du litre d'essence se négocie jusqu'à 4 000 francs le mardi 26 avril, ce qui a fait grimper les prix de la course de la moto. Celle de 1 000 francs par exemple est passée à 2 000 francs congolais, voire 2 500 francs. Vous aurez des détails dans nos prochaines éditions.
La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture a été déclarée recevable au Sénat, un texte proposé par le président de cette chambre, Bahati Lukwebo, qui selon lui permettra avec les productions agricoles de diversifier l'économie du pays et la rendre intravertie. Cette loi est déclarée recevable au Sénat, contrairement à celle sur l'agriculture qui est en vigueur en République démocratique du Congo, apporte un certain nombre d'innovations, notamment les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. La loi 11.022 sur l'agriculture n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un. Vous lui dites, vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital, alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OHADA. Cette loi sera renvoyée à la Commission développement durable, ressources naturelles et tourisme, ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées pour l'approfondissement si avant son adoption à la plénière. Mesdames et messieurs, maintenant la page internationale. Avec un coût total de 60 millions de dollars américains, l'Angola veut se doter d'une plateforme pétrolière Made in Angola, une infrastructure portant le nom de l'IFOA qui est construite dans la province de Cabinda. Le pays mise actuellement sur plus de production de l'or noir après une période compliquée due à la crise sanitaire et ses effets néfastes sur l'économie. L'Angola s'apprête à lancer sa première plateforme pétrolière. L'infrastructure dénommée l'IFOA est en construction dans le camp de Malongo dans la province de Cabinda pour un coût de 60 millions de dollars. Cette plateforme, Made in Angola, devrait être lancée à la mer en juin alors que son entrée en production est annoncée pour fin 2023. Le projet est porté par la filiale angolaise de la compagnie pétrolière Chevron. L'IFOA sera notamment utilisé pour l'exploitation du champ pétrolier et gazier Takula et pourrait participer à la création de 300 emplois directs. Après une période de vaches maigres provoquée par la crise sanitaire en 2020 et la chute des cours du brut, l'exploitation de l'or noir rassure. L'année dernière, le deuxième producteur de pétrole au sud du Sahara a enregistré 27,87 milliards de dollars de recettes d'exportation de brut, soit une hausse de plus de 51%. Le pays ayant acheminé 394,22 millions de barils vers ses clients traditionnels, mais on est encore loin des 478,9 millions de barils vendus par Luanda en 2019. La Sierra Leone se donne comme objectif majeur la croissance de son secteur énergétique. Le gouvernement s'efforce à mieux développer le secteur des énergies renouvelables et non renouvelables au grand bénéfice des populations. Le pays a, à ce stade, défini l'accès à une énergie moderne, durable, abordable et fiable comme l'une de ses priorités. Suivez. La Sierra Leone dispose d'abondantes ressources primaires énergétiques. À cet effet, l'exécutif tente de multiplier les initiatives qui visent notamment à renforcer l'accès à l'énergie et stimuler la production énergétique en vue d'améliorer la qualité des services publics dont l'éducation, la santé, l'emploi, entre autres, ne manquent pas d'être multipliés en faveur des populations sierra-léonaises. La Sierra Leone fait bien de croire pleinement, elle aussi, en ses capacités énergétiques et surtout en cette opportunité avérée de développement durable désormais portée par une reformulation et une dynamisation très profonde du secteur des énergies allant dans le sens de cette croissance verte. Le gouvernement sierra-léonais, avec l'appui des partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement, travaille à mettre en place des approches pouvant offrir une croissance basée sur le développement des ressources naturelles du pays.
La gestion stratégique des ressources naturelles énergétiques tant renouvelables que non renouvelables du pays constitue l'un des axes d'implémentation de cette démarche qu'entend endosser la Sierra Leone dans la perspective donc de son plan national d'émergence, au cœur duquel en effet le secteur des énergies occupe justement une place stratégique et prioritaire chère aux autorités. La Sierra Leone peut, à l'image de certains pays, se construire une économie riche et diversifiée basée sur l'abondance de ses ressources naturelles. Cependant, la contrainte d'accessibilité à des coûts rentables aux abondantes ressources primaires énergétiques pourtant disponibles constitue le talon d'Achille qui freine certaines réalisations. Ce journal tend vers la fin. Place au rappel des titres. La RDC va peut-être se doter d'une loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux de l'agriculture de 2011. La proposition qui a été faite par le président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été déclarée recevable. Et puis vous avez suivi l'actualité économique de nos voisins avec l'Angola qui veut avoir une plateforme pétrolière Made in Angola. La construction de cette infrastructure dénommée l'IFOA coûtera globalement 60 millions de dollars américains. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.